Salut à tous, ici Edzer Ordinateur et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Calculette TI82. Et aujourd'hui je vous montrerai une sorte de compteur que j'ai créé sur Calculette, que j'ai inséré dans un programme. Vous allez voir, c'est très simple. Ça permet de faire une sorte de compte à rebours. Donc là dans ce programme, c'est une série de chiffres qui apparaît, que je dois retenir. Au bout d'un certain temps, elle s'efface et je dois la reproduire. Je vais vous montrer. Le programme, je l'ai appelé mental. Calcul mental, mais bon, j'avais pas la place d'écrire calcul mental. Là, je vais le lancer. Vous allez voir, une série de chiffres va s'afficher en haut et je vais devoir la réécrire après. Donc, vous allez voir, au moment où elle va s'effacer, c'est ce qui va nous intéresser dans le programme. Donc, vous avez vu, il y a des chiffres qui ont apparu, qui ont effacé. J'ai cliqué sur rien. Je vous montrerai après que je clique bien sur rien. Bon, j'ai absolument pas vu ce qui est affiché, donc je mets des chiffres au hasard. Et là, il m'affiche vrai ou faux, enfin, bien joué ou perdu, si j'ai réussi à reproduire le bon chiffre ou pas. Donc je vais bien vous montrer au cas où que je ne clique sur rien pour arrêter le programme. Je clique sur Entrée. Et vous avez vu, ça a mis un certain temps avant de s'effacer. Donc vous allez voir, en fait, je fonctionne avec des additions en utilisant while. Je vais vous le montrer dans mon programme quand j'ai fait ça. J'ai pas créé un chronomètre ou quoi que ce soit d'autre parce que pour moi il est impossible de créer l'heure sur Calculette. Il est impossible avec les formules mathématiques de créer l'heure pour la simple et bonne raison que à chaque fois que la Calculette effectue une addition, elle le fait en un certain temps et donc pour que ça affiche une bonne heure, il faudra faire beaucoup de calculs et à chaque fois ça fera varier le temps du programme. Donc ouais, c'est très compliqué à expliquer comme ça, mais pour moi il est impossible de le faire, donc j'ai utilisé un procédé, vous allez voir, très simple pour faire ce compteur. Je vous invite à le reproduire. Donc on va aller au cœur du programme. Je vais quitter ça déjà. Tac, programme, edit. Voilà. Donc au début, un label normal, c'est le label du menu. Alors, je vais vite regarder à quoi correspond A et R, pardon, excusez-moi. Alors, A, d'accord. Ouais, A ça sert à rien en fait. Et R, bon, apparemment ça ne me sert à rien non plus. Donc on s'en fout du label A et R pour l'instant. Je sais vraiment pas à quoi ils m'ont servi. Bon, c'est pas grave. Donc au début un menu normal, lancer label A et quitter label B. Je crois même pas que j'ai fait le label B pour ça. Label A, on efface l'écran. Il définit 0L. Il entre une donnée aléatoire entre 1 et là j'ai mis combien 1 milliard je crois. Une donnée entre 1 et 1 milliard qui sera définie en A. Voilà, ça sera la valeur inconnue qui s'affichera en haut comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il nous envoie à B, label B. Alors là c'est là que c'est important. Pendant que donc while L est inférieur à 35, voilà, c'est pour ça que j'ai mis L est égal à 0. Pendant que L est inférieur à 35, on affiche A, donc la valeur entre 1 et 1 milliard, en 1,1. Donc vous voyez, 1,1 on affiche A. L plus 1, ça fait L. Et on va à B, donc ça va permettre de pouvoir faire une boucle. Et donc tant que le L est inférieur à 35, L plus 1 fera L et donc retournera. Et donc retournera au label B. Une fois que L sera supérieur ou égal à, il faut que ça soit 35 alors. Toc. À 350, merci. Oh. Excusez-moi. J'ai fait des erreurs pendant l'application du programme. Inférieur ou égal. Ah mais je le fais exprès. Voilà. Des petites erreurs comme ça. Donc quand L est supérieur ou égal à 35, il nous envoie C. Dans la label C, on demande d'entrer le nombre. Donc je l'appelais G. Si G est différent de A, ça affiche perdu. Et si G est égal à A, c'est gagné. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple. La chose importante que je vais vous montrer dans le programme, c'est la boucle que j'ai insérée.
Donc vous voyez, c'est une boucle extrêmement simple. Pendant que L est inférieur à 35, la boucle sur A s'affiche tout le temps. Et quand L est supérieure à 35, la boucle renvoie à un autre label, la boucle est bouclée, voilà. C'est comme ça. Donc là, je vais vous le remontrer parce que apparemment ça a un peu changé vu que j'ai mis 35. Lancer. Ouais, ça a mis un peu plus de temps. Donc c'est extrêmement rapide, hein, vous avez vu. 30, vous pouvez mettre 50, 60 pour que ça mette plus de temps et que vous ayez plus de temps pour entrer le programme. Voilà, donc j'espère que ce petit compteur vous a plu. Si vous voulez me demander d'autres compteurs pour d'autres programmes, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou par message privé. Ça sera pas un problème, hein, je vous les ferai. Laissez un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Zéro l'ordinateur. Salut les gens.